Bonjour et bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Encore un moment merveilleux. Merci de nous donner votre temps. Merci de partager cette parole avec quelqu'un. Merci pour tous les encouragements que nous recevons. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons continuer encore aujourd'hui avec notre thème sur les douleurs de l'enfantement. Comprenez, quand on parle de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement, c'est qu'il y a eu une phase qu'on appelle la préconception. Il y a eu la phase de la conception, il y a eu l'évolution de la grossesse, il y a eu le moment de l'accouchement. Nous avons abordé les dépassements des termes. La fois dernière, nous avons abordé l'accouchement, ou ce qui se passe lorsqu'on accouche. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse aborder un autre petit élément, c'est la prématurité. Alors, la prématurité, c'est quoi? Médicalement parlant, c'est lorsque une grossesse n'atteint pas 36 semaines d'aménorrhée. Pour toute grossesse qui n'arrive pas à 36 semaines d'aménorrhée, on appelle ça prématurité. Alors, je veux lire ici quelques passages qui vont nous aider à exploiter ce sujet. Exode 21, 26, la parole dit « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. » Je vais lire un autre passage. Matthieu 2, 13, la Bible dit « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. » Le verset 20 à 22 et dit l'ange encore « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes encore là en train de parler de la prématurité. Alors, je veux ici exploiter deux concepts qui sont très importants en ce qui concerne la prématurité. La prématurité a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la préparation et le deuxième problème, c'est l'adaptation. La préparation, c'est tout ce qui s'est fait avant l'accouchement d'un enfant. Est-ce que les parents seront prêts eux-mêmes? Est-ce que les parents sont moralement prêts, psychologiquement prêts, spirituellement prêts? Est-ce que l'enfant aura de l'espace? A-t-il déjà un espace? Est-ce que l'enfant, le bébé va passer nuit dans les lits de ses parents? Va avoir un berceau? Est-ce que ce sont des jumeaux? Comment on accueille les jumeaux? Est-ce qu'il y a des habits et tout ça? Ça fait partie de la préparation. Une femme qui accouche pour la première fois a encore besoin de beaucoup de préparation que celle qui a déjà accouché plusieurs fois. Par ici, vous comprenez que le rêve que vous portez, pour arriver à l'accouchement, il y a besoin de la préparation. Et la prématurité, c'est lorsque la préparation n'a pas atteint, n'a pas fini. C'est pourquoi j'ai pris le premier écriture, Exode, où la Bible dit, lorsque des hommes font accoucher une femme avant le terme, ils doivent être sanctionnés. Pourquoi? Parce que la femme et son mari ne se sont pas encore, n'ont pas encore fini la préparation nécessaires pour recevoir leur enfant. Peut-être qu'ils n'ont pas encore acheté des habits, peut-être qu'ils n'ont pas encore prévu l'endroit pour l'enfant. Et vous la faites accoucher, vous devez être sanctionné et vous allez payer des amendes. Parce que la préparation, elle est importante. Bien aimé, c'est la préparation qui va nous montrer à quel niveau tu es, how far you are à l'accouchement. C'est plus tu t'engages dans la préparation. C'est ce qui est le signal pour nous de savoir que tu portes une grossesse. Si tu ne te prépares pas, comment les gens vont savoir que tu as une grossesse? Non. Et même pour toi-même, comment est-ce que tu vas gérer lorsque tu vas accoucher si tu ne te prépares à rien? Bien aimé, la préparation reste cruciale. Vous avez un projet, vous avez quelque chose, sachez que vous devez vous préparer. Parce que la Bible, quand elle parle des douleurs d'accouchement, ce sont des douleurs qui surprennent. Ça veut dire même lorsqu'il y a eu déjà les termes, la grossesse est à terme, les douleurs ne vont pas envoyer une note circulaire pour vous signaler que nous allons arriver tel jour. Ça va vous surprendre. Ça veut dire que vous devez vous préparer et vous rassurer d'être prêt afin d'être capable de gérer le produit de votre accouchement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, plusieurs projets aujourd'hui échouent parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation. La préparation n'a pas été adéquate, la préparation n'a pas été
incomplète. Il y a aussi la précipitation qui empêche à la préparation d'achever son cours. Tu t'es précipité parce que tu crois que tu portes quelque chose. Tu t'es précipité parce que tu crois que tu as un projet utile. Tu t'es précipité parce que tu crois que tu es appelé au ministère. Tu es appelé à faire ABC. Mais est-ce que tu t'es aussi préparé? Bien-aimé, quand nous regardons dans la vie des personnages bibliques, nous voyons ce qui est arrivé avec le roi Saül, qui est le premier roi d'Israël. C'était un roi qui ne s'était pas préparé. Il n'était jamais préparé. Et quand vous lisez, Saül a été rejeté 2 ans après. Bien qu'il a fait 40 ans au pouvoir, mais 2 ans après, Dieu l'avait déjà rejeté. Pourquoi? Parce que c'était un roi qui n'était pas préparé. Et Dieu, sachant cela, Dieu a pris le temps de préparer David. David est consacré, on le voit comme roi à 16 ans. Mais David a commencé à régner sur une partie d'Israël à 30 ans. Pour commencer à régner sur tout Israël à 33 ans. Bien aimé, la préparation, elle est très importante. Vous devez vous préparer pour ce que vous croyez porter. Vous devez vous préparer pour la grossesse que vous portez. Vous devez vous préparer avant que l'accouchement n'arrive. Le deuxième élément, avec la prématurité, c'est l'adaptation à la vie extra-utérine. Ça, c'est très important. Laissez-moi d'abord aborder ces petits éléments avec la préparation. Bien aimé, la préparation aussi 2 niveaux. Votre préparation psychologique. Aujourd'hui, la technologie médicale et des avancées nous ont permis. Avant, la médecine n'était pas capable de gérer des enfants qui étaient nés avant 36 semaines. Mais avec l'évolution, nous sommes allés aujourd'hui jusqu'à 26 semaines. Il y a des enfants qui sont élevés à 26 semaines. Pourquoi on est arrivé là? À cause de la préparation ou grâce à la préparation. On a compris que les accouchements prématurés se font pour plusieurs raisons. Et alors, on a commencé à se préparer. Il y a eu des avancées, il y a eu des études, il y a eu des recherches. Alors aujourd'hui, on est arrivé à gérer des enfants de 26 semaines. Bien aimé, je vous dis, c'est la préparation, elle est importante. Lorsque vous avez un enfant de 26 semaines, bien aimé, c'est un enfant qui n'a pas de forme de physionomie. Même les parents, vous devez au moins être les parents de ce bébé-là pour le regarder 2 fois. Il n'a pas de physionomie, c'est comme une masse, c'est comme une boule de masse. Bien aimé, c'est une boule de masse. Mais, parce qu'il y a eu déjà des avancées, parce qu'on vous prépare, quand vous devez accoucher prématurément, on vous prépare, on vous dit votre enfant va naître à cet âge, il y a ABCD. On vous prépare psychologiquement pour l'accepter. Bien aimé, vous pouvez rejeter votre produit parce que vous l'avez accouché prématurément et il n'a aucune physionomie de ce que vous attendiez. Le deuxième élément, c'est l'adaptation. C'est la raison pour laquelle j'ai lu le deuxième passage. L'adaptation fait mention de la maturation. On appelle ça l'adaptation à la vie extra-utérine en médecine. Ça veut dire que l'enfant doit avoir des poumons qui sont capables de lui fournir de l'oxygène. L'enfant doit être capable de respirer par lui-même, de digérer la nourriture. L'enfant doit fonctionner par lui-même. La maturation. Bien aimé, à 8 semaines d'aménorrhée ou à 8 semaines, l'enfant est complètement formé. Dans le terme médical, on l'appelle plus embryon, on l'appelle fœtus. Il a la tête et tous les organes. Mais de 8 semaines jusqu'à 40 semaines pour une grossesse normale, ce qui se passe là-bas, c'est la maturation. La maturation de tout ce qui est là. Pour que l'enfant soit capable de résister à la vie extra-utérine. Important à savoir. Bien aimé, vous pouvez accoucher un projet. Si vous l'accouchez prématurément, c'est peut-être ça. Votre projet ne saura pas s'adapter aux conditions sociétales actuelles. Votre projet ne saura pas résister à la technologie actuelle. On encourage aujourd'hui l'entrepreneuriat, mais les statistiques montrent que 60% de nouvelles activités ou de nouveaux business tombent en faillite dans moins d'une année. Pourquoi? Préparation et adaptation. Des business qui ne savent pas s'adapter, surmonter l'épreuve du temps. Bien aimé, il est important. C'est pourquoi j'ai lu le deuxième passage. Nous voyons Joseph en train de fuir avec Jésus. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Mais on est en train de fuir avec lui pour que Hérode, un humain, ne les tue pas. Ça veut dire que lorsque la maturation n'est pas encore arrivée, même Jésus pouvait être tué par un homme. Regardez déjà, il devrait être porté par une femme pour qu'il entre dans le monde. Et il devrait être protégé par un homme pour qu'un autre homme ne le tue pas. Par deux fois, Joseph est en train de fuir avec Jésus.
la maturation. Bien aimé, s'il n'y a pas de maturation, anything can kill you. Si vous n'avez pas la maturation. Donc il y a ici besoin d'un côté la préparation et de l'autre côté il y a besoin d'une maturation afin que ce que vous voulez entreprendre puisse résister à l'épreuve du temps. Pour que ça puisse porter de fruits, il y a besoin de la maturation. Pas seulement la préparation, mais la préparation et la maturation. Il faut qu'il y ait du temps pour que ça puisse mûrir. Quand ça va mûrir, c'est alors que ça va résister à l'épreuve du temps, j'insiste. Parce que vous allez voir que Jésus, lorsqu'il mature, c'est alors qu'il peut faire face au diable. C'est ainsi qu'il peut il peut faire subir de défaites au diable. Déjà commençant dans le désert. Regardez à Canaan, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à sa maman? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que ce terme veut nous dire? Ça veut dire que dans la maturation, vous maturez pour que le bon moment arrive. Et lorsque le bon moment arrive, vous devenez capable de faire des choses qui ont été déjà prévues. Bien aimé, votre rêve, le projet de votre vie a besoin d'une préparation et d'une maturation. Sans ces deux-là, ça sera difficile que vous puissiez accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Donc, que les Seigneurs vous bénissent, qui vous donnent la force de vous préparer, qui vous donnent aussi la puissance et la capacité de maturer.